Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous allons démarrer maintenant. J'espère effectivement que la connexion, ça va. J'avais eu quelques petites infos tout à l'heure comme quoi c'était pas toujours évident au niveau de la connexion. Écoutez, bienvenue à tout le monde, à ceux qui sont présents dans ce direct et à ceux qui se connectent pour le replay parce que nous allons présenter ce direct à travers un replay. Bienvenue à toutes les personnes qui font partie de l'Académie Nouvelle Génération des Entrepreneurs et Actifs 3.0. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se connectent sur ce direct ou alors sur ce replay. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cet échange qui s'appelle les jeudis de la révélation et du réveil, qui fait partie des programmes que je propose dans le cadre de l'Académie Nouvelle Génération des entrepreneurs actifs. L'objectif est pour moi de vous apporter des informations, des révélations sur votre identité, de façon à ce que vous puissiez reprendre les choses en main dans votre vie. Parce que très souvent, en tant que coach et thérapeute, je suis face à des personnes qui se retrouvent un petit peu perdues, désorientées, ou dans une situation de mal-être, de déséquilibre, ou même de santé, des situations un peu plus graves, parce que justement, à un moment donné, elles ont perdu pied, parce qu'elles ne se retrouvaient plus dans leur quotidien, dans leur vie familiale, personnelle ou professionnelle. Et parfois, on se retrouve un petit peu déconnecté. Donc, ça arrive. Et particulièrement cette année 2025, où on a énormément de choses très importantes au niveau mondial, régional, qui sont en plein bouleversement actuellement. Et l'idée était vraiment pour moi de pouvoir vous apporter à travers ces jeudis de la révélation, des informations sur vous, sur qui vous êtes en tant qu'être humain, en tant que personne qui évolue dans un monde donné, dans un environnement donné. Et du coup, c'est avec plaisir que je vous partage en fait ces différentes informations. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Alors, voilà, ça c'est la technique, hein, toujours nos aspects techniques du direct. Allez, hop, c'est parti, j'espère. Voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, j'aurais aimé vous apporter des informations qui sont en fait là pour vous apporter des précisions sur comment identifier votre fonctionnement et reprendre les choses en main. Parce que effectivement, quand on se sent perdu, il y a tout un tas de déséquilibres qui se mettent en place. Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre les choses en main. La semaine dernière, lors de ce premier direct, d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à aller sur le replay de façon à retrouver ce qui avait été évoqué. Donc, je vais quand même vous faire un petit rappel. Le principe était de prendre un bon départ, et c'est-à-dire un départ de l'intérieur, c'est-à-dire qui vous êtes de l'intérieur, pas le côté superficiel, pas comment vous êtes habillé, pas comment vous présentez face au monde, mais à l'intérieur qui vous êtes. Parce que c'est de là que partent toutes les choses. C'est de là que va se situer la racine de votre identité. Et du coup, donc petit rappel, effectivement, je vous avais expliqué quel était en fait mon mode de fonctionnement, puisque du coup, j'interviens en tant que consultante, coach thérapeute. Ça fait plus de 10 ans que j'exerce mon activité et j'ai créé un concept qui s'appelle le concept YAMA, qui est en fait une passerelle entre différents niveaux de compétences, à savoir la médecine traditionnelle chinoise, le développement personnel, les neurosciences et la spiritualité. Ce sont 4 angles de vue qui me permettent en fait d'analyser une situation, de faire un diagnostic pour pouvoir apporter les réponses et les solutions pour les personnes qui sont en quête de vérité et de solutions dans leur vie. Et donc, à partir de ce concept, le concept YAMA, pour information, ceux qui étaient présents aussi sur mon deuxième live qui a lieu le samedi, à savoir les samedis de gloire et des sentinelles, qui est une partie spirituelle de mon activité, j'expliquais justement l'origine de ce mot Yama et de ce concept. Donc, ceux qui n'y étaient pas, je vous invite à aller regarder sur cette vidéo. Je vous mets d'ailleurs le lien, je vous mettrai le lien pour les personnes qui sont au replay, de façon à ce que vous puissiez regarder tout ça. Donc, le concept Yama, qui est en fait, on va dire, ce tronc commun, cette passerelle, eh bien, je le complète à travers un protocole. Le protocole CAMES, C-A-M-E-S. Ce protocole me permet d'intervenir sur plusieurs angles, plusieurs facettes,
pour une personne donnée ou pour une situation donnée. Et je vous assure que cette méthode a vraiment fait ses preuves et c'est elle que j'enseigne notamment lors des programmes ou des formations. Et l'idée, c'est que, j'ai pris cet exemple du Rubik's Cube que vous allez voir tout en haut, c'est qu'en fait, quand on a un Rubik's Cube, il y a 6 facettes. Les personnes qui sont novices peuvent arriver à faire une facette, mais les autres, vous avez dû remarquer, les autres facettes se retrouvent complètement mélangées et pas structurées et ça ne va pas. Eh bien, c'est souvent ce que j'avais constaté au niveau de la santé, de l'équilibre, du bien-être des personnes. Elles allaient voir un spécialiste, un intervenant dans un domaine spécifique, mais il y avait toujours une situation incomplète et la personne se retrouvait à retomber dans les mêmes problématiques. Et au fur et à mesure de ces années d'expérience, j'ai compris qu'il fallait vraiment pouvoir apporter quelque chose de complet, qui fait le tour. Donc déjà, voyez-vous, on a 5 angles d'attaque pour aborder une situation. Et là, vraiment, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un pilier, un socle, en fait, qui va vous permettre d'avoir des réponses solides, durables, et que vous puissiez reprendre les choses en main. Donc, ce fameux protocole CAM nous permet de prendre en conscience des éléments, notamment dans la médecine chinoise, et ça, c'est vraiment ma base, je vous rappelle l'élément. La médecine chinoise, ce n'est pas simplement de guérir une problématique de santé, mais c'est d'aller à l'origine de cette problématique pour en apporter les réponses et les solutions. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ce principe de la médecine chinoise. Et du coup, lorsque nous intervenons sur la conscience de l'être humain, qu'est-ce que l'on retrouve? L'être humain, alors je vérifie, voilà un petit point technique, l'être humain est constitué de 3 facettes, le corps, l'âme et l'esprit. Je pense que jusque-là, beaucoup de personnes sont au courant de cet élément-là. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ok, on peut très bien dire ces éléments de façon verbale, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Où est-ce qu'on va à travers ça? Eh bien, c'est là où je vais vous emmener, c'est là où je vous invite à me suivre pour mieux comprendre tout ce vocabulaire et comment ça se passe concrètement. Donc déjà là, ce que je vous dirais, c'est que le corps va constituer en fait la partie physique, palpable, de votre identité, d'un individu. Et il y a les 2 autres parties de l'âme et de l'esprit qui sont, elles, pas palpables, mais qui sont perceptibles, qui peuvent être visibles, d'autres ne le sont pas. Et c'est ces 2 parties-là que j'appellerais les parties non physiques. Et comprenez bien que sous ces 2 angles-là, la partie physique et la partie non physique, il y a beaucoup d'informations à connaître et j'espère que durant ce direct, je vais en tout cas commencer à vous expliquer tout ça parce que c'est vraiment un énorme dossier que du coup, je vous inviterai à suivre avec moi et à décortiquer au fur et à mesure. Et donc, sur la partie du corps, on va commencer par le corps, bien entendu, la partie est un peu plus évidente. Eh bien, notre corps, notre être, nous évoluons dans un environnement donné. Ça également, nous l'avions vu dans un précédent live. Ce corps évolue sur la Terre, qui nous porte, dans un environnement avec les planètes qui nous entourent au niveau cosmique, avec d'autres personnes qui nous entourent, des êtres humains, avec aussi toute une série d'êtres vivants, à savoir les plantes, les animaux, les insectes, etc., etc. Donc, il y a, on va dire, tout un écosystème autour de l'être humain et il faut bien comprendre que nous évoluons à travers tout ça et que nous ne sommes pas dans une bulle protégée et complètement hermétique, mais bien au contraire, il y a des interactions avec tous ces éléments. Est-ce que c'est OK pour vous, cette première partie-là? J'aimerais bien que vous me fassiez un petit retour de façon à ce que je vois à travers vos commentaires, comment est-ce que vous percevez tout ça? Est-ce que ça, c'est clair pour vous? N'hésitez pas, faites-moi quelques commentaires pour que je vois un petit peu, parce qu'en fait, je ne vous vois pas en réalité, je n'ai que la lecture des différents commentaires. Et alors, j'espère aussi qu'il n'y a pas un décalage, parce que parfois, au niveau de la connexion, entre le moment où je parle et le moment où les messages arrivent sur le direct, il peut y avoir parfois des petits décalages. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir… envoyez-moi quand même ces infos, je tâcherai de les regarder au fur et à mesure. Parce que c'est ça justement le direct, c'est qu'il faut être multicasquette entre l'intervention, la technique, le son, etc. etc. Donc, c'est un vrai challenge, je vous avoue, pour moi de réaliser tout ça, mais c'est vraiment avec un grand plaisir que je le fais. Donc, je vous disais que l'être humain, corps, âme, esprit, évolue dans un environnement donné et qu'il va y avoir des interactions à ce niveau-là.
Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un point très important que j'aimerais évoquer avec vous pour que les choses soient claires dès le départ. Parce que justement, c'est un élément qui amène souvent de la confusion, des malentendus, des pertes d'identité. Vous entendez bien, des pertes d'identité, parce qu'il y a des confusions avec les éléments qui peuvent nous entourer. Je tiens à ce que vous compreniez bien que nous sommes des êtres humains, vivants, et que nous faisons partie de l'aspect supérieur des êtres vivants de l'évolution qui a été créée par Dieu, notre Créateur. D'accord? Donc, c'est important. Rappelez-vous, je suis chrétienne, je suis dans la dimension de la foi, autant que je suis une experte et une professionnelle. Donc, je serai amenée régulièrement à vous faire ces rappels au niveau de la dimension spirituelle. Bonjour, bonjour aux personnes qui se connectent. Alors, pour l'instant, j'ai des retours de YouTube. Je n'ai pas encore des retours de Facebook. Donc, surtout, n'hésitez pas, Facebook. Alors, est-ce que vous êtes là? Montrez-moi que vous êtes présent. Donc, je vous disais ce point important que je voulais mettre en avant, qui est que l'homme est la création de Dieu vivante la plus élevée qui soit. Et là, justement, j'aimerais vous montrer sur ce schéma, parce que ça, c'est très important. Je vous invite, si jamais vous en avez la possibilité, de prendre justement cette image. Voilà. Donc, sur cette image, on revoit justement les 4 règnes de la réalisation de Dieu. Le premier, c'est le règne minéral. Le deuxième, le règne végétal. Nous avons le règne animal et le règne humain, celui de l'homme. Dans le règne minéral, le premier, nous allons retrouver la terre, les pierres, les volcans, les minéraux, les montagnes, les plaines, le royaume de la terre, le noyau de la terre, pardon, les gouffres, les abysses, les éléments minéraux. Donc, toute cette phase-là constitue l'aspect minéral sur lequel nous marchons, sur lequel nous sommes posés. Le règne végétal, comme son nom l'indique, on va y retrouver les fleurs, les plantes, les arbres, les racines, les fruits et les légumes, de façon générale, qui font partie de ce que nous côtoyons, de ce que nous consommons également. Et nous retrouvons aussi le troisième règne, c'est-à-dire le règne animal, où on va retrouver également des éléments que nous consommons, pour certains, à savoir les animaux marins, les animaux terrestres, les animaux volants, les rampants et les insectes. Donc, c'est le troisième niveau de l'évolution du règne de la nature. Et qu'est-ce qu'on retrouve tout en haut? Au sommet de cette pyramide, l'homme qui est un être évolué. Pour information, au niveau du règne animal, on a souvent voulu comparer l'homme avec le singe. Mais rappelez-vous, le singe, il y a beaucoup d'éléments effectivement qui peuvent se rapprocher de l'être humain, mais il y a des éléments dans l'ossature du singe qui ne sont pas évolués comme celui de l'homme. Notamment, le singe n'a pas de talons, le singe n'a pas de pouce. Donc, ça montre bien que l'homme est la création divine la plus évoluée, qui a une capacité en termes de moyens de se déplacer, de comprendre, de percevoir, d'interagir avec la nature, et aussi en termes de perception cognitive et en termes d'intelligence qui va être différente par rapport aux autres règnes de la nature. Ce point, je tenais vraiment à vous en parler aujourd'hui. Tout ça pour vous rappeler qu'il existe des groupements sociaux, sectaires, religieux, qui font en fait passer des éléments des règnes inférieurs au-dessus du règne de l'humain. À savoir, il y a des règnes, des groupements qui font passer parfois des plantes, des éléments de la nature, comme étant supérieurs à l'homme et pour lesquels il va y avoir des actes de dévotion, des actes d'honorabilité. Il va y avoir d'autres groupements de personnes ou religieux qui vont considérer que certains animaux sont plus importants, sont vénérables par rapport à des êtres humains et qui vont même jusqu'à tuer et massacrer des personnes vivantes parce qu'elles ne respectent pas leurs croyances religieuses, à savoir de mettre certains animaux en priorité par rapport aux êtres humains. Je ne vous en dis pas plus, je pense que vous avez compris de qui je veux parler. Donc, cet élément-là est pour moi important de façon à ce que vous puissiez bien comprendre les choses. Et c'est un point important parce que dans votre identité, dans la révélation de votre identité, de votre connaissance personnelle, c'est très important de façon à ce que vous puissiez être autonome, que vous repreniez les choses en main et que vous soyez conscient et en autorité
sur tout ce qui va constituer les éléments qui vont vous nourrir, vous servir, vous élever, ou les éléments qui vont vous restreindre, vous enfermer, vous manipuler et vous dominer. D'accord? C'est très important. J'espère que vous avez compris ce principe-là. Un autre élément que j'aimerais rajouter, toujours dans cette même dynamique, c'est un élément qui vient justement des paroles que notre Créateur nous a laissées à travers son Fils et à travers les apôtres. Alors, je vous ai dit, je ferai souvent des rapprochements au niveau spirituel. Eh bien, à travers Genèse 1, 26, nous avons un verset de la Bible qui parle justement de ça. Je vous en donne une partie parce que vous pouvez aller jusqu'à 1 Genèse 26 jusqu'à 30. Le Genèse 1, 26 nous dit quoi? Puis Dieu nous dit, donc c'est une écriture qui nous dit ce que Dieu nous a laissé comme message. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, on est bien dans cette révélation, dans ce texte, dans cette parole, sur le fait que l'homme, qui est fait à l'image de Dieu, domine sur les éléments de la nature. Donc, on est bien sur le principe, on revient juste avant, l'homme domine sur le règne animal, végétal et minéral. Donc, voilà un point que je tenais vraiment à vous partager pour que ce soit bien, bien clair. Je vous fais également cette petite précision, à savoir, vous avez dû voir sur les slides que je viens de passer, tout en haut à gauche ou sur l'intérieur, j'ai marqué P92 ou d'une autre page. Eh bien, tout cela signifie simplement qu'en fait, ces éléments que je vous montre en référence dans ce direct, je les ai extraits du livre que j'ai réalisé, livre qui s'appelle le livre sur la qualité de vie au travail, qui est ici. Et dans cet ouvrage, justement, j'explique, alors voilà, je le mets un peu plus haut, j'explique dans cet ouvrage qui, bien qu'il parle spécialement de la qualité de vie au travail, mais c'est un livre dans lequel vous allez retrouver quasiment pour la moitié de cet ouvrage des informations sur l'identité de l'homme. Homme, qui es-tu? Donc, vraiment, je vous invite à retrouver dans cet ouvrage les éléments dont je vous parle un petit peu aujourd'hui, mais vous allez les retrouver de façon plus détaillée. Ce livre est disponible sur Amazon ou alors chez des distributeurs. On voit ça un petit peu à la fin. Mais sachez que j'ai un ouvrage qui vous permet de comprendre un petit peu mieux tout ça. Je profite de saluer les personnes qui se sont connectées entre-temps et qui m'envoient des petits messages. Je vous remercie. Salut tout le monde. J'espère que tout est OK et que c'est parfait pour vous au niveau de la connexion et du son. Donc, je reviens sur les différentes slides. Alors, attendez que je puisse bien garder le fil. Allez. Alors, attendez. Voilà, on va revenir sur cette partie-là. Voilà, donc je vous faisais cette référence au niveau biblique. Et il y a également d'autres éléments qui vont nous permettre de bien comprendre qui est l'homme et comment est-ce qu'il évolue. Ce sont en fait des éléments que nous ont laissés Monsieur Maslow à travers sa pyramide de Maslow. Et cette pyramide, en fait, nous permet de comprendre quels sont les besoins qui vont permettre à l'homme de se révéler, de se réaliser et d'évoluer dans l'environnement donné. Pareil, on va retrouver une pyramide et au bas de cette pyramide, le premier besoin que l'on va retrouver, c'est un besoin physiologique, c'est-à-dire un besoin de survie. Comment est-ce que l'homme fait pour vivre? Donc, c'est-à-dire il a besoin de se nourrir, tout simplement, pour exister. Premier besoin, c'est un peu le besoin primaire. Ensuite, nous retrouvons le besoin de protection et de sécurité. Eh bien, effectivement, nous sommes dans un environnement qui n'est pas toujours favorable, qui peut être hostile. Et donc, parmi les besoins que l'être humain va avoir, on va retrouver la dimension de sa sécurité, de sa protection, soit par rapport aux éléments de la nature, soit par rapport aussi à d'autres êtres humains. Nous sommes d'accord qu'actuellement, nous sommes dans une situation où il y a des guerres dans le monde, des guerres latentes même, et donc tout ça constitue des éléments un besoin humain de se protéger de notre environnement. Nous avons en troisième niveau le besoin d'appartenance sociale et relationnelle. Figurez-vous que dans cette partie-là, nous allons retrouver en fait l'être humain qui va évoluer avec d'autres personnes de son milieu professionnel, social, familial ou même religieux. Et l'homme a besoin d'appartenir à des groupes. Et oui, figurez-vous que ça fait partie de l'identité de l'être humain d'appartenir à des groupes. Donc, selon certaines personnes, ce besoin est plus ou moins exacerbé, mais c'est un élément qui va nous définir. Là, bien sûr, je ne vous fais qu'une présentation rapide et succincte, mais pareil, allez dans le livre,
vous allez voir beaucoup plus d'éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre cela. Ensuite, en niveau 4, c'est là qu'on va retrouver le besoin d'estime de soi. Vous voyez, il ne vient pas tout de suite, l'estime de soi. Hein. L'estime de soi, il arrive quand justement les 3 premiers niveaux ont été assouvis. Nous avons trouvé des réponses, des solutions, des rythmes par rapport aux 3 niveaux précédents. Et là, nous sommes dans cette phase où nous avons besoin de définir justement notre identité. Et c'est la raison justement pour laquelle vous tous qui vous connectez aujourd'hui, que ce soit sur ce direct ou sur ce replay, vous êtes en fait dans cette phase justement d'estime de vous-même, de reprendre conscience et de vous reconnecter à vous-même. Et c'est une phase très importante parce que sans elle, vous ne pouvez pas arriver au niveau 5, qui est ce besoin d'accomplissement, accomplissement de soi. Parce que oui, nous avons besoin de réaliser des choses, de construire des choses, que ce soit des choses physiques, ça peut être des bâtiments, ça peut être des structures, que ce soit des éléments peut-être non physiques, mais au niveau humain, c'est-à-dire des groupements, des associations, des rassemblements de personnes, que ce soit tout simplement de réaliser une famille, de réaliser un couple, puis de réaliser une famille, puis de réaliser une lignée familiale. Eh bien, cette partie d'accomplissement vient justement en la partie la plus élevée, la plus évoluée en termes de réalisation personnelle, en termes d'identification d'un être humain. Est-ce que vous saviez ces éléments-là? Faites-moi un petit retour pour que je vois un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cette pyramide? Parce que ça a l'air très simple comme ça, on l'écrit, mais comprenez bien que pour chacun des niveaux, il y a énormément d'informations qui sont présentées et qui définissent et qui donnent beaucoup plus d'éléments par rapport à tout ça. Donc, quand on a en fait pu définir ces 3 grands axes, on a vu lors du précédent direct l'aspect de l'environnement, on a vu tout à l'heure les aspects du plan CAM, corps, âme, esprit, et là, nous voyons les besoins vitaux à travers la pyramide de Maslow. Donc, nous avons déjà maintenant 3 grands aspects qui nous permettent de définir l'identité d'un être humain. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas être pris en considération pour un diagnostic uniquement sur notre corps physique. On a tous ces éléments-là qui interviennent. Et là, je pense que vous compreniez mieux la dynamique et le protocole que j'ai mis en place. Je vous le remets là, alors. Voilà, je vais vous le remettre. Voilà. Vous comprenez, corps, âme, mental, environnement, spiritualité. Eh bien, tous ces éléments-là vont intervenir à travers justement ces 3 grands axes que nous avons vus juste précédemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire que l'être humain, c'est une formidable machine, que c'est une création de Dieu qui est quand même magnifique et exceptionnelle, et surtout sur le fait qu'elle soit en interaction avec son environnement. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire et fabuleux. N'hésitez pas, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Même si vous êtes sur le replay, et franchement, n'hésitez pas, faites-moi des retours de façon à ce que je vois un petit peu comment tout ça se révèle à vous en termes de prise de conscience de qui vous êtes. Donc, vous comprenez bien qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour comprendre qui on est, comment on fonctionne, avoir de la santé, avoir de l'équilibre, avoir de la sérénité. Vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Et c'est là où vraiment, moi, je me régale. C'est vraiment mon domaine d'intervention parce qu'il permet de découvrir toutes ces choses. Et justement, mon but, c'est de pouvoir vous apporter toutes les informations nécessaires au fur et à mesure de votre évolution, de façon à mieux comprendre qui vous êtes, mieux comprendre comment vous évoluez dans votre environnement, de façon à ce que vous puissiez avoir les clés pour reprendre les choses en main dans votre vie. N'est-ce pas? C'est ça notre objectif. C'est ça mon objectif, en tout cas, en étant ici avec vous. Et donc, nous allons plus loin. Quand nous avons compris ces 3 grands axes, alors on va revenir un petit peu sur le corps. Le corps physique. Eh bien, en fait, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le corps humain, le corps physique, donc on va rentrer dans la partie spécifique du corps physique, c'est une partie qui exprime énormément de choses. Donc, nous allons recevoir des informations comme nous allons transmettre des informations. Et donc, il y a plusieurs modes d'expression qui existent pour chaque être humain. Et pour vous expliquer cette partie-là,
je vais revenir sur ma partie de la médecine traditionnelle chinoise, dans un premier temps en tout cas, pour pouvoir comprendre comment se font ces échanges d'informations et comment nous allons digérer les informations. Donc, vous comprenez, il y a des informations extérieures qui vont venir à nous par différents canaux. Et ces informations, nous allons les digérer. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu bizarre? Je vous parle d'informations, je vous parle de digérer. Digérer, ça correspond à manger, alors que là, c'est une information. Eh bien, en fait, voilà ce qui se passe. Notre corps va digérer les informations que nous allons recevoir, des éléments extérieurs qui vont nous environner. OK? Donc, pareil, ce sont des informations que vous pourrez aussi retrouver dans le livre que j'ai réalisé.